Alors ceci est Zoom arrière numéro 4, c'est un ouvrage collectif de cinéphiles et je vais vous lire une partie de ma contribution sur Louis Deluc, sur 4 films, donc Le chemin d'Ernoa de 1920, Fièvre de 1921, La femme de nulle part 1922 et L'inondation 1923. Dans l'imaginaire des cinéphiles d'aujourd'hui, le nom de Louis Deluc évoque surtout un prix célèbre décerné chaque année par un jury de critiques et distinguant un film français pour ses qualités esthétiques et sa singularité stylistique. Pourtant, notre homme tient un rôle important dans l'histoire du cinéma. Romancier, dramaturge, il fut également l'un des premiers critiques et théoriciens du cinéma. Il consacre dès 1920 un essai à Charlie Chaplin, Charlot, Maurice de Bruneuf en 1921, et c'est à lui que nous devons l'invention du terme cinéaste et la naissance des premiers ciné-clubs. En tant que metteur en scène, son rôle ne fut pas négligeable non plus, puisqu'il s'inscrivit en faux contre la tradition du film d'art en France et participa à sa manière à l'avant-garde des années 20 en signant le scénario de La Fête espagnole de Germaine Dulac, 1919, et en réalisant quelques films qui frappent par leur qualité visuelle. Pour Deluc cinéaste, il s'agit donc de lutter contre une tradition française marquée par le goût des grands sujets et une certaine théâtralité. Il prêche pour la sobriété et s'attache avant tout à la psychologie de ses personnages. Près d'un siècle après leur réalisation, ses œuvres séduisent par leur modernité. La grammaire cinématographique héritée de Griffith est parfaitement assimilée et une approche impressionniste qui permet au cinéaste de définir psychologiquement ses protagonistes par des éléments purement visuels. Une des figures de style qu'affectionne particulièrement Deluc est le flashback. Non pas tant pour briser artificiellement la linéarité de la narration, que pour approfondir et nuancer les sentiments et affects qui meuvent les personnages. Certains de ces flashbacks relèvent même de l'image mentale fantasmée, comme dans L'inondation où l'héroïne se voit déjà mariée au riche fermier du village. On notera également le goût du réalisateur pour des décors naturels et sa manière d'inscrire ses mélodrames dans un cadre précisément décrit. Là encore, L'inondation est le plus exemplaire de ces films, puisqu'un véritable phénomène climatique, une crue du Rhône dans la région du Vaucluse, devient l'expression visuelle des tourments passionnels de Germaine, Ève Francis, et du drame en train de se nouer. Les films de Louis Leduc reposent essentiellement sur des dilemmes moraux. Le chemin d'Ernoa, 1920, met en scène un riche paysan basque, Etchegor, épris d'une belle américaine mariée à un homme désargenté qui, pour faire plaisir à son épouse, lui offre une bague qu'il a volée. Le récit est construit autour de sentiments non partagés. Etchegor n'a Dieu que pour Majesty, Ève Francis, la muse et épouse de Louis Deluc, qui reste, de son côté, attachée à son mari, tandis qu'une jeune femme du village, Santa, est tombée amoureuse d'Etchegor. Par dévouement, le riche fermier favorisera la fuite du mari voleur en Espagne et aidera la belle à le rejoindre. Tout le dilemme du film tient au choix de Majesty. Se laisser convaincre par l'homme qui lui offre une situation stable et un certain confort matériel, ou rester fidèle à son mari désargenté et contraint à l'exil.